the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou
Éternel, notre Dieu, je te dis merci, Papa, pour la semaine qui s'est passée sous ton regard. Je te dis merci pour les bienfaits dont tes enfants, nous avons été bénéficiés en cette semaine. Merci pour ton amour et ton attention. Éternel, notre Dieu, je te supplie encore en ce début de sabbat de pardonner nos fautes et de nous purifier dans le sang de Jésus-Christ. Accorde à chacun, Seigneur, de tes enfants ton Saint-Esprit, afin que nous puissions écouter ta parole à cet instant. Nous puissions la méditer et la mettre en pratique dans nos vies. Veuille inspirer, Seigneur, notre Dieu, le messager de ce début de sabbat. Écoute, Seigneur, les prières de tes enfants. Assiste-nous, c'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Bonsoir chers amis, bonsoir chers auditeurs, bienvenue à notre émission Sainte-Rosée et bon sabbat à chacun d'entre nous. J'ai la ferme conviction que le Dieu qui veille depuis des années sur nous continue son travail et son œuvre dans nos vies. Sentez-vous salués, sentez-vous à l'aise, sentez-vous bénis dans vos maisons, sentez-vous bénis dans les lieux où vous pouvez vous trouver actuellement. Et nous souhaitons un agréable sabbat à chacun d'entre nous. Nous sommes très heureux de partager encore une méditation ce soir, parce que les méditations que nous avons soirée après soirée, semaine après semaine, j'ai la ferme conviction que cela produit des fruits et des changements dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, la méditation est intitulée Adam et Ève, et non Adam et Steve. Adam et Ève, et non Adam et Steve. Adam, c'est un homme. Ève, c'est une femme. Après que Dieu eut terminé la création, il va donc décider de créer l'homme parce qu'il se rend compte que tout ce qui pouvait être utile pour l'homme a déjà été créé. Alors il se décide de créer l'homme et il se décide de créer la femme. Dieu va créer l'homme et il va créer la femme. Ce qui est important, c'est que Dieu leur donnera un ordre en leur disant: allez, multipliez la terre et la subjuguez. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre et la subjuguez. Ça, c'est le commandement que Dieu donne à l'homme. Et il est même le tout premier commandement. Allez, multipliez la terre. L'homme va se retrouver en train de mettre en pratique le commandement donné par Dieu. C'est pour cette raison que Abel et Caïn vont naître de l'ordre que Dieu avait donné à Adam et Ève. Et beaucoup naîtront après eux. Et tous ceux que nous avons l'habitude de citer sont de la descendance d'Adam et Ève, nous-mêmes y compris. Parce que Adam et Ève ont mis en exergue, ils ont exécuté l'ordre que l'Éternel leur avait donné. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, dans le siècle de vitesse, où l'on pense mettre son trône au-dessus du trône de Dieu, parce que c'est l'idée que le diable a eue depuis le ciel. Et c'est cette idée qui a mis une séparation entre lui et Dieu. Et aujourd'hui, il est en train d'injecter cette idée à l'homme que je suis, à l'homme que tu es, en nous faisant comprendre que nous pouvons aller à l'encontre de ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez vous rendre compte que dans le monde où nous vivons, tout acte négatif épuisé prend l'appui dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que Satan veut nous faire comprendre que Dieu, en fait, est en train de nous utiliser négativement. Il utilise les Saintes Écritures comme il a fait avec Adam, avec Ève au jardin d'Éden.
il le refait aujourd'hui avec nous, en utilisant les Saintes Écritures. L'homme aujourd'hui se place devant Dieu et lui dit, il est normal que l'homme couche avec la femme, avec l'homme, et la femme couche avec la femme. La pratique d'homosexualité. Une pratique qui, il y a longtemps en arrière, on trouvait comme de la folie. On trouvait les homosexuels comme des fous, comme des personnes qui ne réfléchissent pas, comme des personnes qui sont égarées. Et on condamnait cet acte avec la dernière énergie. Aujourd'hui, toi qui considères un homosexuel comme un fou, c'est toi qui es fou. Parce que tu n'es pas dans la même idée ou la même pensée que ces hommes. Aujourd'hui, on trouve que l'homosexualité a sa place. Les hommes peuvent coucher avec les hommes, les femmes peuvent coucher avec les femmes. Et ça ne gêne en rien. Et on peut même venir vous placer devant Dieu pour dire, on va bénir cette union. De qui est-ce qu'on se moque? Comment est-ce qu'un homme peut se placer devant un homme et ils sont placés dans un hôtel et on dit, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Quand on sait que unis pour le meilleur et pour le pire, c'est l'homme avec un sexe opposé qui est la femme. Les pratiques d'homosexualité ont envahi le monde. Les jeunes se sont lancés dans cette pratique d'homosexualité. Les hommes, les adultes, les parents se sont lancés dans cette pratique d'homosexualité. Et tout ceci, nous allons à l'encontre de ce que disent les Saintes Écritures. La ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite pour des pratiques pareilles. Chers amis, ce monde sera détruit. Pour ceux qui commettent de telles pratiques, ce monde sera détruit et avec tous ceux qui commettent des pratiques pareilles. L'homosexualité est acceptée par certains aujourd'hui. Mais que dit la Sainte Bible par rapport à ces pratiques? Dieu est un Dieu qui connaît tout. Et il sait déjà ce qui va arriver. Dieu prend le temps d'avertir son peuple et de le mettre des garde-fous pour que celui-ci ne dérape pas. Que celui-ci reste sur le droit chemin. Dieu va nous dire dans le livre de Lévitique, le chapitre 18, le verset 22. Nous lisons ce qui suit. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça, c'est Dieu qui donne cet ordre. C'est Dieu qui dit cela à l'homme. Mais l'homme va revenir pour nous embobiner dans le livre de Romains, de Galates, le chapitre 3. Écoutons très bien ce que nous dira l'homme dans le livre de Galates, le verset 28. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est ce texte-là que je voudrais, c'est cette partie-là que je voudrais qu'on récupère. Il n'y a plus ni homme ni femme. Et ils utilisent ce texte pour nous faire comprendre que l'homme peut coucher avec l'homme et la femme peut coucher avec la femme. Ne sachant pas de quoi est-ce que Romains ou alors Galates est en train de parler, je voudrais nous faire comprendre que la Bible qui a été écrite par Dieu ne se contredit pas. Par conséquent, notre Dieu ne se contredit pas. Tu ne coucheras pas avec un homme. Un homme ne couchera pas avec un homme et une femme ne couchera pas avec une femme. Si tu vas à l'encontre de cette parole, mon ami, tu seras détruit. Dans le livre de Romains, le chapitre 1, du verset 26 au verset 28, il est dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel et celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant
homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Chers amis, chers frères et sœurs, si nous commettons des actes pareils, nous serons détruits. Pour toi, mon frère, qui est dans cet endroit, qui est dans ces loges, qui est dans ces pratiques, l'Éternel te lance un appel aujourd'hui. Il se dit que tu ne connaissais pas. Il ne tient pas compte de tant d'ignorance. Aujourd'hui, il t'appelle à sortir. Il t'appelle à sortir de ce milieu et à faire marche arrière. Marcher comme il l'a décidé. Dieu a dit, Adam et Ève, allez multiplier-vous, et non Adam et Steve, homme et homme. C'est une pratique abominable devant Dieu et devant les hommes. Femme et femme, c'est une pratique abominable devant Dieu et devant les hommes. Je nous interpelle ce soir à faire marche arrière, à revenir vers Dieu, car il est la source de toutes choses. Jésus, dans sa sainte parole, nous édifie pour que nous ne tombons pas dans cette pratique malsaine. Et si quelqu'un insistait à aller dans cette pratique, qu'il sache simplement que le sort qui lui est réservé, c'est la destruction éternelle. Dieu ne voudrait qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais que tous nous soyons sauvés. Chers amis, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à méditer dans celle-ci et à permettre à ceux qui sont autour de nous de les édifier afin qu'ils puissent sortir dans ces situations où ils se sont enfoncés. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous permette de passer un agréable sabbat. Bonne soirée. Chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de peine rend le poids du chagrin moins lourd, consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu,
Nous prions. Jéhovah notre Dieu, Jéhovah notre Père, nous te disons infiniment merci parce que dans ton amour immense, tu as encore créé, tu as accepté nous donner une leçon de vie et de bon sens. Alors que ce soir, tu nous parles encore des ravages, du mal de l'homosexualité. Nous te prions, ô Père éternel, de nous épargner de ce fléau alors que l'ennemi travaille en voulant imposer ce dit fléau, ce dit mal dans la société dans laquelle nous vivons, Père éternel. Nous te confions tous tes enfants dans le monde entier afin que personne, ô Père éternel, ne tombe dans ce mal. Aide-nous, ô Père éternel, à condamner cela avec la dernière énergie et à proclamer haut et fort tes divins conseils. Baptise-nous de ton Esprit Saint au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen.